tout le monde, c'est Finks40, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 5e épisode de notre aventure sur Car Mechanic Simulator. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc j'ai toujours pas trouvé comment on peut améliorer le garage. Du coup c'est pas grave, on va faire 2 véhicules aujourd'hui, enfin si c'est pas trop long. Donc yo, je suis Runmaster 1234, c'est comme ça qu'on m'appelle sur le net. Je suis un as du volant sur PC, mais je me suis acheté une vraie bagnole pour montrer à ceux qui me croient pas tout ce dont je suis capable sur une vraie route. Alors fais quelque chose avec ces jantes parce que c'est elles qui me ralentissent. Ah oui, il y a sûrement un truc qui va pas dans le moteur, il fait un drôle de bruit. Ciao. Et bah allez, c'est parti les amis. On va voir le problème. Donc oui, je ferai pratiquement une dizaine d'épisodes sur ce simulateur là avant de passer à un autre. Donc franchement je trouve ce simulateur trop bien, tout simplement. Hop, voilà, on l'a déplacé. Quand on regarde... non, c'était pas ça. Ça, état de la voiture. Ah ok, aucune pièce qui a été trouvée. Ah c'est chiant ça. C'est-à-dire que je dois me débrouiller tout seul. Les jantes... Ah ouais, elles sont mortes ces jantes. Les jantes on les fera en dernier. On va d'abord faire le problème moteur parce que franchement c'est ça le plus intéressant. Alors au niveau de la... Ok, faudra lui en remettre, donc on lui fera une vidange quand même. Quand on fait le tour du moteur, aspect comme ça. Là. Ok, donc c'est le galet tendeur. Donc, ah, pousse-toi. Il y a ça aussi, le galet enrouleur. Ok, faut qu'on enlève la courroie crantée. Plus ça. Je vois que ça, hein. Ça, on refait le tour, ouais. Ouais, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Donc, quand on regarde mon inventaire, du coup, on a quoi? Ah, ça bug un peu. Galet enrouleur A. Ah ouais, faudrait que je change carrément tout, quoi. Ok, attendez, on va voir l'état de la voiture. Ouais, après c'est les jantes après. Non, mais il va m'en manquer, hein. Attendez. Ouais, il manque les courroies et tout, donc ça en fait partie, je crois. Le truc que je n'ai pas pris. Ce qui veut dire la poulie. La poulie. On prend des poulies, on sait jamais. On prend tout ce qui peut être synonyme de ce bruit. On va prendre ça aussi. Hop. 69%, ok. Alors on va prendre l'alternateur aussi tant qu'on y est. Voilà. Donc quand on regarde l'état de la voiture. Ah, il nous manque quand même une pièce. Mais je vois pas ce que c'est. Alors à moins que faut que je lève la voiture peut-être pour que ça se voit. Donc on va voir ça tout de suite. On va lever la voiture. C'est parti. Go s'il te plaît. Merci. Comme ça on passe en dessous. Du coup. Tac. Non, je vois rien de suspect. Du moins. Non, non. Je ne vois pas de quoi ça peut venir l'autre bruit. Bah vous savez quoi, déjà on va changer tout ce qui est les galets, tout ça, ce que je lui ai déjà enlevé. Ce qui veut dire courroie crantée A, enfin type A et B, ok. Donc on utilise l'ordinateur qui est là-bas. Donc on a dit dans magasin principal, on a dit que c'était des courroies crantées. Je sais plus écrire. Alors on a dit type A, donc c'est celle-là. Et la type B, celle-là. Il y avait un galet tendeur. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Mais il n'y a pas celui que tu veux. Galet tendeur.
Si, c'est le normal, ok. Donc c'est lui, voilà. Après, il y avait quoi déjà? Galet en rouleur, ok. Galet en rouleur. Voilà, c'est lui. Hop. Ça, c'est fait. Après, on lui fera... Ça se trouve, ça vient justement de la vidange, hein. Mais bon, je pense pas. Hop, on passe en mode montage des pièces. On remet les trucs que j'avais enlevés pour rien. Parce que ça venait pas de ça. L'alternateur, on le remet en place. Voilà, la poulie. Le galet enrouleur en bon état, parfait. Il va où le galet tendeur? Le gars qui sait même plus où ça va quoi. Bref, on va déjà remettre la courroie crantée type B. Ah, c'était ça qu'il fallait remettre justement. Hop, voilà. Le galet tendeur. Et la courroie crantée type A. Parfait. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer les jantes. Je pense qu'au moins ce sera fait. Hop, allez. Du coup, je vais faire une ellipse histoire de démonter les 4 jantes et histoire d'acheter les autres. Enfin, on les achètera ensemble, je pense. Et je vous retrouve donc tout de suite. Ok, donc j'ai démonté les pneus, enfin les jantes et tout. Du coup, on va aller acheter les nouvelles jantes. J'ai pris de la référence. Donc c'est des classiques 06. Donc c'est celle-là. Il nous en faut 4. Donc 4, voilà. Taille 17 et déport. Je sais pas. Quand on regarde ce que j'ai. Déport 0, ok. Ok, donc c'est des déports 0, donc au moins c'est vite fait. Donc taille 17, il nous en faut 4. Voilà. On va pas changer les pneus parce que c'était surtout les jantes qui étaient embêtantes. Du coup, je vais refaire une ellipse histoire de remonter les roues. Et je vous retrouve pour les remonter sur le véhicule. Du coup, je vous dis à tout de suite. Bah donc j'en suis au troisième, mais en même temps, pour que ça fasse plus rapidement, on va équilibrer les roues. C'est vrai que j'avais oublié de faire ça. Hop, allez, hop, et la dernière, donc, non, pas celle-là. C'est ça, remonter. Ah, pas lui. J'ai trop rapidement, du coup, je me fais avoir à chaque fois. Donc c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc celle-là, on peut la sortir. On passe à une autre. Parce que évidemment, faut pas oublier de les équilibrer. Sinon, ça va servir à rien du tout. Par contre, j'espère que le truc qui manque, c'est bien la vidange. Parce que sinon, ça me ferait faire une ellipse pour fouiller dans le moteur. Et ça, c'est vraiment chaud pour moi. Ah, ok, on sort la roue. On passe à la troisième. On va commencer à remonter 2 roues déjà, tant qu'on y est. Hop, on passe en mode montage. Donc vous pouvez voir que j'ai pas modifié les freins. Hop, allez, hop. Voilà, là c'est bon. Là-bas, hop, on va récupérer celle-là. Et on y met la dernière équilibrée. Parfait. Pendant ce temps-là, on va faire mode montage. On monte le pneu. Hop. Hop. Voilà, donc celle-là, on est bon. On passe là-bas tant qu'on y est. Tac. Oui, qu'à la base, il ne m'a pas dit de changer ses freins. Donc, moi, j'ai pas dû faire du travail en plus. Hein.
Hop, voilà. Tac, tac, on passe en mode montage et on monte la jante. Et voilà. Ça, c'est fait. Il a des jantes toutes neuves. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la machine à vidange au pont élévateur. Et on va utiliser l'équipement. Comme ça, on lui fait sa vidange, on lui met de l'huile toute neuve. Comme il n'était pas au max en plus de son truc. Hop, on redéplace à sa place. On va pouvoir descendre le véhicule. Tac, on ouvre le capot, on va sur le moteur. Ça, c'est ici. Bouchon d'huile. Et allez, on lui met de l'huile toute neuve. Je pense que là, on devrait être bon. On va regarder le niveau d'huile. Viens là, toi. On peut encore en mettre un peu. Autant lui mettre au maximum. Voilà, je pense que là, on devrait être bon. Nickel, on est au max. Donc, si tu regardes l'état, il manque un truc. Mince. Du coup, je vais faire une ellipse histoire de regarder ça et je vous retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai donc trouvé ce qui nous manquait. C'était le boîtier de ventilateur. J'ai galéré pour trouver ça. Hein. Mince, je sais plus écrire boîtier. Si je mets ventilateur. Boîtier de ventilateur, c'était lequel nous? Peut-être lui. On va voir ça. Autant dire que j'y étais dessus depuis bien 10 minutes quand même. Hop, on passe en mode hop, comme ça, radiateur type A. Ok. Et ça, yes, c'était le bon. Ah, donc c'est le boîtier. Ah, ça c'est pas cool. Petite erreur de ma part. C'est que c'était ça qu'il nous fallait. Voilà. Hop. Allez, on tourne. On passe en mode montage. Tac. Plus tac. Et oui. Voilà, normalement, on est bon. Si je regarde l'état de la voiture. Nickel, c'est tout bon. On peut terminer l'ordre. Et on va pouvoir faire une deuxième. Celle-là, un problème de frein. Ok. Va pour un problème de frein. Ça me va. Donc, on va la déplacer au pont élévateur. Voilà. On va la lever. On va voir ce qu'il faut. État de la voiture, étrier de frein, module ABS, plaquette de frein. Ok. Sauf que nous, on va lui modifier donc tous les freins. Forcément. Donc, je vous retrouve dès que j'ai enlevé toutes les roues. Finalement, on va faire juste les roues de devant, vu que c'était celles qu'ils avaient le plus besoin. Et quand j'ai regardé celles de l'arrière, elles étaient pratiquement neuves, donc on va pas les changer si elles sont pratiquement neuves. Donc voilà, on va changer aussi les plaquettes. Ah mais celles-là, elles étaient neuves, donc on va les remonter, non? Je vois rien. Ça, c'est chiant ces reflets. Voilà, hop. Tac. Là, tu vas voir qu'en fait, il faudra vraiment que je démonte une des roues arrière. Donc, il y avait une plaquette de frein qui était à changer, j'ai pas l'impression que ce soit celle-là non plus. Celle-là, elle a l'air neuve, on va voir. Ouais, elle était même super neuve. Elle était à 100%. Bon bah. On va voir si c'est celle-là. J'espère. Allez, hop. On démonte la roue. Ah, vous voyez, le truc c'est que c'est tout neuf là.
là il est à combien lui? Ouais, donc c'était bien, celle-là elle était à 1%. Donc ça c'est bon. Donc on va faire d'abord ça. Donc il y a 2 étriers de frein. Tac. Tac. On en prend 2. Il y avait une plaquette. Nickel. Hop, on va directement repasser ça comme ça. En mode montage. Parfait. Hop. Voilà. Et on remet la roue. Hop. Voilà. Après on passe de l'autre côté. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. On revisse ça et ça. Hop. Voilà. La deuxième, on est bon. Hop, ici. Plaquette de frein. On lui remet son étrier. Parfait. Et on remet la roue par-dessus. Donc là il nous restera juste le module d'ABS il me semble, hein, du coup. Ou la pompe à ABS, je sais jamais. Donc quand on regarde l'état de la voiture, ouais c'est le module ABS du coup. On va descendre la voiture. Parfait. On ouvre le capot et on cherche donc le module ABS. Et je sais jamais à quoi ça ressemble. Filtre à carbu, boîte à vitesse. Servo-frein, pompe ABS. Ah c'est là. Ah oui bah il se remarque bien en plus. Hop. On le démonte. Voilà, hop. On va aller en racheter un. Donc c'est le module ABS. Ça coûte cher, hein. Voilà, hop. On revient ici, on dézoome. On passe en mode montage. Et c'est parti. Voilà. Hop. Et voilà. Donc si on regarde l'état de la voiture, on a fini. Nickel. Donc on va la vendre et puis donc ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup je dis bye tout le monde.